Bien sûr, il y a les affaires, mais il y a aussi les municipales qui approchent à grands pas. Et qui dit municipal, eh bien dit gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que peut-être le gouvernement pourrait changer, le Premier ministre pourrait changer à l'issue de ces élections municipales, surtout si ces élections municipales sont pas bonnes pour le Parti socialiste. Alors pour nous, pour en parler avec nous ce matin, Emmanuel Morel, qui est conseiller régional PS en Île-de-France et qui est aussi à la tête d'un mouvement qui est le mouvement Maintenant la gauche et qui est plutôt positionné à gauche du Parti socialiste. Bienvenue Emmanuel Morel. Merci d'être dans ces studios. Trois petites questions pour commencer. Alors là, on n'est pas encore dans le cœur des municipales ni du gouvernement, mais on va parler des affaires. Les avocats sont vent debout contre les écoutes téléphoniques qui ont été procédées contre les portables de Nicolas Sarkozy et de son avocat. Est-ce qu'ils en font trop, les avocats ? Oui, puis c'est pas les avocats. Il y a 57 000 avocats en France, je crois, là c'est une pétition. Ouais. Alors c'est vrai qu'ils sont médiatiques, ils sont connus, c'est plutôt des pénalistes. Ouais. Enfin, c'est pas non plus la fronde généralisée des avocats. D'accord. Dans cette affaire, est-ce que François Hollande pouvait ne pas être tenu au courant de l'évolution du dossier ? Moi, je sais pas. En tout cas, ce qui a l'air de surprendre tout le monde, c'est qu'il manifestement, il n'est pas intervenu. Et ça, c'est une rupture avec une certaine tradition française. Vous le savez, ça, qu'il n'est pas intervenu ? Bon, j'en suis sûr. J'en suis sûr. D'accord. Le PS risque-t-il de payer au municipal l'impopularité du chef de l'État et du gouvernement ? Il y a toujours un risque. Les élections intermédiaires pour le pouvoir en place se passent généralement pas très bien. Mais là, on a un climat bizarre, parce que d'un côté, en effet, il y a un gouvernement qui est relativement impopulaire. De l'autre, une droite qui est quand même embourbée dans un certain nombre d'affaires. On y a fait allusion à l'instant. Et sur le terrain, il y a des aspirations contradictoires. Il y a à la fois des gens qui nous disent « moi, ce qui m'intéresse, c'est agir local, voter local. Je vais plébisciter mon maire parce qu'il a fait telle ou telle chose. » Et puis, il y a aussi un risque d'abstention. Ça, c'est manifeste. Voire de monter l'extrême droite. Donc ça va être un scrutin intéressant à regarder. Alors on va voir si ce risque d'abstention peut se nourrir de la politique du gouvernement. On va écouter Pierre Moscovici, le ministre de l'économie. Préparons, c'est ce qui s'appelle le programme de stabilité de la France, qui sera déposé à la fois devant l'Assemblée nationale et devant la Commission européenne le 15 avril. Alors, ce programme de stabilité, c'est aussi 50 milliards d'économies sur la marche de l'État. Est-ce que vous redoutez cette date du 15 avril ? Je ne redoute pas la date du 15 avril particulièrement. Le verdict, plutôt. Mais je ne redoute pas le verdict non plus. Moi, ce qui m'embête, c'est d'essayer d'économiser 50 milliards à marche forcée, alors qu'on est dans une période de croissance atone, voire de quasi-récession. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt ça, cette obsession de la baisse de la dépense publique au moment où, justement, la priorité, c'est plutôt relancer l'activité. Et pour relancer l'activité, en France, dans d'autres pays aussi, le rôle de l'État peut être essentiel. Et la dépense publique, ça n'est pas mal. Je pense qu'il y a une petite musique qui est assez insupportable, consistant à dire la dépense publique, c'est mal. Ça dépend. Ça dépend donc quoi. Si il s'agit d'investir sur l'avenir, on parle beaucoup de transition écologique. Mais moins de dépenses publiques, c'est moins d'impôts. Et plus d'embauches peut-être, non ? Non, mais ça, c'est des théorèmes économiques qui n'ont jamais été vérifiés. C'est pas... Regardez, en Italie, par exemple, ils en sont à leur 8e plan de rigueur pour baisser le déficit. Ça n'a pas créé beaucoup d'emplois. En revanche, ça a appauvri beaucoup de gens. Donc vous n'êtes pas un adepte de la politique, du socialisme de l'offre, tel que le président de la République l'a présenté. Moi, je suis très pragmatique. Plutôt pour le socialisme de la demande. Non, moi je suis pragmatique. Je suis pour une politique équilibrée. Quand, et c'est le cas aujourd'hui, les entreprises ont un problème de carnet de commandes, le mieux c'est de relancer la demande. Alors ça se fait par la consommation, ça se fait par l'investissement. Après, agir sur l'offre, c'est-à-dire agir sur les capacités productives des entreprises, c'est important, c'est intéressant. Et là, on en vient à un problème majeur aujourd'hui, c'est la question de l'investissement. Aujourd'hui, on est en sous-investissement, alors même, et on a vu les chiffres de 2013 qui sont très troublants, il faut investir davantage. Il faut investir davantage, il faut ne pas hésiter à augmenter les salaires quand il y a besoin. Moi, alors ça vous fait peut-être sourire. Il faut de l'argent en caisse aussi. Mais l'argent pour les entreprises, il vient de quoi ? Il vient de la relance de l'activité. D'accord. C'est le problème principal aujourd'hui, si on veut lutter contre le chômage. Il faut changer de cap, il faut que le gouvernement change de cap. Moi, ça fait 1 an que je le dis, donc c'est pas très original. Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites, qui ont été très bien faites. Quand on a lancé la Banque publique d'investissement, justement, c'était intéressant. Quand on a fait les emplois d'avenir, c'était important pour essayer d'endiguer le chômage de masse. Ce qu'on fait sur le logement, ce qu'on fait sur l'éducation porte ses fruits. Et en même temps, moi, j'ai une forme de doute, de circonspection par rapport au pilotage macroéconomique aujourd'hui, parce que
parlons un instant du pacte de responsabilité. Ouais. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on nous dit il faut baisser le coût du travail. Ouais. Une sorte d'obsession comme ça, baisser les cotisations sociales. Et ça va être financé par une baisse de la dépense publique. Ouais. Moi, ce que je crains, c'est l'effet récessif de tout ça. D'accord. Et qu'on ait une dépression économique, là où on dit qu'il faut relancer la croissance. Hollande et Ayrault parlent trop aux patrons, pas assez aux syndicats. Ce n'est pas un problème de parler aux patrons. Non, ça, c'est pas du tout le problème. Moi, ça me paraît totalement normal que le chef de l'État, le Premier ministre, parle avec le patronat. Et les chefs d'entreprise, parce que le patronat, il n'est pas uniforme, il n'est pas homogène. Hein. Ouais. Monsieur Gattaz n'a rien à voir avec la plupart des patrons de PME qui sont confrontés au quotidien aux problèmes économiques du pays. Imaginez que le président de la République vous entende et qu'il décide. J'aimerais bien, oui. Ouais, il faut changer il de nous écoute, c'est sûr, mais j'aimerais bien qu'il nous entende. Il faut changer de Premier ministre, alors. Mais non, mais pour faire ce que vous dites. Non, la question, c'est pas le changement des hommes ou le changement de Premier ministre. Moi, en plus, je trouve que Jean-Marc Ayrault... Il est bien Ayrault, là, à sa place. Il est... Ouais, non, moi, j'ai pas de problème avec Jean-Marc Ayrault. C'est marrant, on a l'impression qu'il a disparu des radars, Jean-Marc Ayrault. C'est pas vrai. Enfin, il s'exprime toutes les semaines à l'Assemblée. On l'a vu récemment dans plusieurs quotidiens. Je pense que c'est pas un problème de personne, c'est un problème de ligne politique. Et la ligne politique, elle est aussi décidée par le président de la République. Et le problème, c'est peut-être, on va dire, la distorsion, en tout cas l'écart entre ce que nous avons dit pendant la campagne électorale, qui a fait qu'on a été élus. 75%. 75%, c'était symbolique. Ce qui était important, c'est on va redresser le pays, mais dans la justice. Et la justice, ça veut dire on fait un peu de redistribution. Il n'y a plus de justice actuellement. Moi, je pense qu'à trop être libéral, focalisé sur la question de la baisse de la dépense, on en oublie ce qu'on avait dit pendant la campagne, c'est-à-dire on va aussi redistribuer les richesses. Il est trop libéral, ce gouvernement ? En tout cas, il n'est pas assez socialiste. Pas assez socialiste. Est-ce qu'un gouvernement, même pour faire ce que vous dites, resserré de combat, serait utile ? Moi, je pense que ça, on est encore dans l'habillage, dans le casting, resserré par serré, c'est pas le problème. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est les forces politiques représentées dans le gouvernement. Et l'idéal, ce que je préférerais en tout cas, c'est que tous ceux qui ont contribué à la victoire de François Hollande le 6 mai soient présentés au gouvernement. Entendu. Oui, toutes les forces politiques qui composent la gauche doivent être présentes au gouvernement sur une politique qui doit être politique équilibrée. Ce que je disais tout à l'heure, on n'oppose pas l'offre et la demande, on peut agir sur les deux. On n'oppose pas la production à la redistribution, on agit sur les deux. Ça me paraît important. Et vous êtes socialiste. Et urgent. Oui, je suis socialiste. Alors, il y a quelqu'un dont le nom revient souvent, si vous voulez, qui pourrait être à la tête d'un gouvernement tel que vous le décrivez dans son action. Claude Barthelone ? Il y en a d'autres, mais Claude Barthelone en fait partie. On peut parler aussi de Martine Aubry. Mais encore une fois, moi, je ne vais pas rentrer pour vous, ce sont deux profils qui conviendraient assez bien. Encore une fois, je vous ai dit, le problème, c'est pas le nom du Premier ministre, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Maintenant, Jean-Marc Ayrault, j'ai beaucoup d'affection pour lui, tout autant que pour Martine Aubry, et Claude Barthelone, c'est un ami, donc il n'y a pas de problème. Alors, il y a le gouvernement, mais il y a le Parti socialiste aussi. Est-ce que le Parti socialiste fait son travail de proposition, d'alerte vis-à-vis du gouvernement et du président de la République ? Si vous me posez la question, c'est que vous êtes comme moi, vous avez des doutes. Moi, je pose des questions. Oui, mais c'est pas facile, parce que les institutions de la Ve République, le problème, surtout maintenant avec le quinquennat, c'est-à-dire une accélération du rythme politique, ça crée quoi ? Il y a une sorte d'autocensure du parti majoritaire, mais la droite a connu ça aussi, qui se dit il faut qu'on soit le petit doigt sur la couture du pantalon pour pas gêner le président et l'exécutif. Or, ce n'est pas ce qu'on attend du parti majoritaire. Moi, je crois au contraire qu'on attend d'un parti comme le Parti socialiste qu'il anticipe un certain nombre de problèmes, qu'il soit capable... Oui, ça serait bien. Il l'a fait une fois. Sur les retraites, le Parti socialiste avait anticipé le débat. C'est la seule et unique fois. Mais je pense qu'y compris, il doit prendre langue avec nos partenaires de la gauche pour préparer la deuxième étape du quinquennat de François Hollande. Il doit être un peu autonome aussi. Et Harlem Désir, il ne fait pas le job ? Harlem Désir, d'abord je me suis présenté contre lui lors du dernier congrès. J'ai fait un excellent score. Donc de toute façon, j'estimais que j'étais mieux placé que lui pour faire le job. Votre est arrivé en deuxième position. Exactement, voilà. Et à titre personnel, j'ai fait environ 30% face à Harlem Désir. La motion, maintenant la gauche. Voilà, c'est ça. Mais avec d'autres amis, Marine Gage, voilà. La question, c'est pas Harlem Désir. Je pense qu'il a un peu trop tendance à considérer que notre rôle à nous, c'est de relayer inlassablement ce que fait l'exécutif et ne pas anticiper les débats d'avenir, ne pas faire des propositions qui pourraient parfois même être un peu décalées. Voilà, moi, ça ne me gênerait pas que le Parti socialiste soit autonome. Parce qu'il y a quand même, il faut y avoir quelque chose de très important. Quand on a perdu les élections en 2002,
tous les leaders du Parti socialiste sont montés à la tribune, la main sur le cœur, François Hollande en tête, en disant « c'est plus possible, on s'est coupé progressivement de notre base sociale et de notre base militante, ça ne se reproduira plus jamais. La prochaine fois qu'on revient au pouvoir, le Parti socialiste sera respecté, écouté, important dans le dispositif ». Je constate que ce n'est pas exactement le cas aujourd'hui, et c'est le problème. Alors, il y a un autre sujet qui est capital, c'est celui de l'écologie. Oui, est-ce que l'écologie est suffisamment au centre du projet gouvernemental ? Insuffisamment, ça c'est vrai. Mais attention, hein, quand on dit écologie, ça n'est pas réservé au seul parti Europe Écologie Les Verts. La plupart des socialistes sont profondément écologiques et veulent participer à cette transition écologique. D'ailleurs, je constate que finalement, la société évolue de plus en plus sur ces thématiques. Hein, et ce n'est pas réservé, contrairement à ce qu'on dit, à des bobos. Dans les classes populaires aussi, il y a des inquiétudes sur l'alimentation, sur qu'est-ce qu'on fait demain avec l'énergie. Et donc c'est un sujet qui concerne la société tout entière. Et le Parti socialiste, ça fait des années qu'il a développé un concept qui était celui de social écologie. On prend en compte le développement durable. Il s'en sert assez de ce concept ? Non, c'est ce que je dis. Il ne le fait pas assez, alors que l'enjeu est considérable, puisqu'il s'agit de préparer un nouveau modèle de développement. Est-ce qu'on retrouvera Emmanuel Morel en lice pour les européennes ? Ah bah oui, je suis candidat en deuxième position dans le Grand Ouest, la région où il y a la Bretagne, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Et alors un élu francilien qui se déporte dans le Grand Ouest, c'est pas un peu particulier ? C'est pas une élection cantonale, hein. C'est une élection européenne. Il s'agit quand même de représenter la France et la gauche française au Parlement européen. Le mode de scrutin, oui, franchement, c'est quasiment unique en Europe. Hein. La plupart des pays sont des listes nationales, à la proportionnelle, et ça marche tout aussi bien. Mais bon, prenons ce scrutin, peu importe. L'enjeu aujourd'hui, il est de taille, puisque on a l'occasion historique de faire basculer le Parlement européen à gauche. Je rappelle quand même à vos téléspectateurs, à vos auditeurs, que la Commission est à droite, dirigée par Barroso. Le Parlement est à droite, majoritairement, dirigé par le PPE, le Parti populaire européen, et que là, d'après ce que disent les sondages, mais d'après ce qu'on sent aussi sur le terrain, il y a une chance historique de faire basculer le Parlement européen à gauche. L'enjeu il est important parce que la droite européenne a choisi son candidat, c'est M. Juncker. Hein, le luxembourgeois. Pour lutter contre l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, alors qu'on dit que ça va être au cœur de la campagne, franchement, c'est pas le profil idéal. C'est pas vraiment... Donc nous, on a un candidat, on a un programme, et de toute façon, ça se jouera ça se jouera entre le PPE et le PSE. D'accord. C'était le talk Orange Le Figaro de Emmanuel Morel qui nous a dit qu'il demandait au gouvernement d'être plus socialiste qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est pas une question de personne, et il nous a dit aussi qu'il était évidemment en lice pour les élections européennes et qu'il espérait que les partis de gauche pourraient retrouver quelques commandes. Merci Emmanuel Morel. Merci à vous.